7h17, le témoin de l'actualité ce matin, c'est Charles de Meyer. Il répond à vos questions, Bertrand Hochet. Oui, ce jeune Sartois de 22 ans a fondé il y a un an tout juste l'association SOS Chrétiens d'Orient pour venir en aide aux Syriens et aux Irakiens chassés et persécutés par l'État islamique. Pour parler du travail accompli ces 12 derniers mois, vous êtes avec nous, Charles de Meyer. Bonjour. Bonjour. Les projecteurs ont été braqués sur ces chrétiens d'Irak au cœur de l'été. C'est moins vrai en ce moment. Vous avez des contacts sur place. Quelle est la situation aujourd'hui ? La situation s'améliore, mais elle reste dans un état déplorable. Il faut considérer qu'il y a 200 000 réfugiés qui ont envahi Erbil, c'est-à-dire la capitale du Kurdistan irakien, et qui ont posé des problèmes logistiques, des problèmes d'approvisionnement, eau, électricité, très importants. Il y a un autre drame qui arrive, c'est celui de l'hiver. L'hiver qui va rendre les conditions de vie très difficiles dans les camps de réfugiés et dans les habitats isolés. L'hiver est donc un défi pour l'ensemble des associations qui œuvrent là-bas. Vous-même, êtes-vous allé souvent en Irak ? J'y suis allé très régulièrement, 7 fois au cours des 6 derniers mois. J'ai fait 2 séjours en Syrie et plusieurs au Liban également, en passant par la Jordanie. J'y ai passé quasiment tout mon temps libre parce que quand on décide d'agir dans ces pays-là, il y a tellement à apprendre, il y a tellement à découvrir qu'on en devient vite amoureux. Amoureux peut-être, mais ça doit surtout être très perturbant. Alors oui, c'est très perturbant. C'est très perturbant de voir le ressentiment qu'il y a eu par rapport à une partie de l'Occident. Depuis l'invasion américaine de 2003, les Irakiens et même les chrétiens ont eu une peur de ce que nous venons faire quand nous allons chez eux à leur rencontre. C'est perturbant. Et ce qui était le plus difficile, c'est également la situation humanitaire. Quand je suis arrivé cet été, c'est-à-dire le 15-16 août, à Erbil, déjà la ville de Karakosh, que je connais très bien, qui a été prise par l'État islamique en Irak et au Levant au mois d'août, une semaine avant qu'elle ait été prise, nous dormions dans cette ville. Donc c'est les maisons où nous dormions, c'est l'hôpital où certains d'entre nous ont été soignés, qui ont été pris. Donc c'était très incarné. Et enfin, la situation des gens était désespérante. On voyait des enfants mourir sous nos yeux. En Sarthe, il y a pas mal de chrétiens d'Orient, syriens, irakiens qui sont accueillis. C'est une bonne solution pour vous d'accueillir chez nous ces personnes ? Alors, il y a un premier objectif d'humanité quand on accueille ces personnes. Et évidemment, si un chrétien syrien, un chrétien irakien est là, il faut mettre tout ce qui est en son pouvoir pour l'accueillir bien. Et je sais qu'en Sarthe, ça a été fait de manière concertée et avec le plus d'aide possible. En revanche, l'objectif n'est pas du tout que les chrétiens d'Orient, les chrétiens syriens, les chrétiens irakiens aient à quitter leur terre. Et vous savez, le déplacement de population, c'est un ensemble de drames humains. Et quand vous voyez les témoignages, et vous en avez sans doute eu, après quelques années d'émigration des chrétiens irakiens, des chrétiens syriens, ils veulent revenir à leur terre, ils veulent revenir à leur communauté. Et c'est un drame brisé. Ils sont souvent déçus d'ailleurs par l'Occident, qu'ils fantasment un peu. Ce fantasme, il faut travailler à le rendre le moins douloureux possible quand on rencontre un chrétien syrien ou irakien près de chez soi, mais il faut surtout essayer de trouver des solutions de long terme là-bas pour qu'ils puissent rester, vivre et prier au Proche-Orient. Merci Charles de Meyer pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes le président sartois de l'association SOS Chrétiens d'Orient qui fête son premier anniversaire. Bonne journée. Merci à vous. France Bleu Maine, Infotrafic.